Eh bien bonjour, nous revoici pour un nouveau tuto, plutôt la partie 2 concernant l'interface RS232. Donc nous allons voir cette fois-ci comment commander une carte Arduino depuis MyOpenLab. Alors, bien entendu, on n'utilisera pas le Firmata. L'avantage, bien sûr, c'est qu'on pourra utiliser toutes les bibliothèques de composants. Alors je vais vous présenter tout de suite le programme Arduino. Alors le programme Arduino, bien sûr, que je vous fournis en téléchargement, hein, très simple. Donc ici, on a mis la LED sur la patte numéro 2, la patte numérique. On a créé ici une variable octet de réception, puisqu'on va recevoir un octet. Dans le setup, on a mis l'interface RS232 à 9600 baud pour la vitesse. Et bien sûr, on met ici la patte en sortie. Dans la loupe, c'est assez simple, dans la loupe, on a rajouté tout simplement, quand l'interface série reçoit quelque chose, on vient lire, et en fonction de ce qu'on lit ici, vous voyez, si je reçois 1, je vais allumer la LED, si je reçois 2, je vais éteindre la LED. On verra, il y a quelques particularités, on le verra tout à l'heure. Alors, au niveau du programme, donc ici tout simplement, j'ai mis un champ texte, ici, de saisie, et j'ai mis tout simplement un bouton qu'on vient rechercher ici. Pour la partie programmation, donc on va aller chercher pour la partie programmation l'interface RS232 qui est ici, la V2 qu'on vient mettre ici. On va ici mettre ce qui permet de transformer une chaîne de caractères en octet. Donc c'est ici qu'on le trouve, quand vous cliquez, ici. Ensuite, j'ai relié avec ma boîte qui permet de récupérer ma chaîne de caractères et mon bouton boussoir. Alors, quand je lance le programme, donc tout à l'heure, j'avais mis pour 1 on allume, pour 2 on éteint, donc je vais taper tout simplement 1 et je vais envoyer. On voit que ma LED ici vient de s'allumer. Si je mets 2, j'envoie, ma LED s'éteint. Donc ça fonctionne, on peut comme ça, via le câble USB, l'interface RS232, qui est une interface UART, venir commander, donc faire réagir notre Arduino, ou n'importe quelle autre carte qui permet de faire une commande. On pourrait très bien utiliser une carte PIC, pourquoi pas. Ça fonctionnerait ici. Alors, petite particularité, on va donc reprendre ici le programme Arduino. Donc ici, à la place, je vais mettre tout simplement 41. Donc si je reçois 41, j'allume. Si je reçois 2, j'éteins. Donc je vais reprogrammer ma carte. Vous allez comprendre pourquoi après, c'est important. Je relance, j'envoie 41. Je lance la commande. Et vous voyez que rien ne se passe. Alors, pourquoi? C'est tout simple. Parce qu'ici, regardez, ce que nous on saisit, ce sont des octets qui sont en hexadécimal. 41 correspond en décimal à 65 sur le tableau du fichier ASCII, des codes ASCII. Donc autrement dit, dans mon interface MyOpenLab, je vais bien devoir marquer 41, mais pour la détection ici, dans le programme Arduino, je vais devoir marquer 65. C'est une petite particularité, c'est-à-dire que si je veux détecter 41, eh bien ici, je vais devoir mettre 65. Je reprogramme. Voilà, c'est fait. Donc si maintenant je teste et que j'envoie bien 41, ma LED s'allume. Donc ça, il faudra faire très attention. C'est important. Voilà. Alors, je vous ai mis aussi une deuxième possibilité, ici. Donc, de pouvoir... Donc, je vais reprogrammer, avec 1, ici. Pour le remettre comme à l'origine. Voilà. Deuxième possibilité... Donc là, cette fois-ci, j'ai mis un bouton poussoir. J'ai quand même mis une zone pour pouvoir débugger, pour voir un petit peu ce que j'envoie. Et une petite LED. Alors vous allez voir la LED à quoi elle sert. Donc ça va permettre simplement au bouton poussoir, enfin à l'interrupteur, quand je vais le basculer, ça va s'allumer. Quand je vais le rebasculer dans l'autre sens, ça va s'éteindre. Alors c'est un petit peu plus complexe, puisque cette fois-ci, il va falloir ici récupérer une variable qu'on va transmettre ici.
Donc une variable temps pour pouvoir générer ici tout simplement des fronts montants et des fronts descendants. Bien sûr, la variable ici, on a mis une variable pour pouvoir récupérer ici la valeur de l'interrupteur. Donc là, on a dû faire un petit programme sous flowchart pour pouvoir changer la variable interrupteur et ici aussi pour créer nos fronts. Alors le fonctionnement, il ressemble à ça. Vous allez voir. Donc voilà, ici j'ai 2. Si je bascule, j'en vois un, ça s'allume. Donc une autre façon de faire. Donc voilà, le tuto est terminé. Alors bien entendu, ces deux fichiers-là, plus le fichier Arduino, je vais vous le mettre en téléchargement. Comme ça, vous allez pouvoir reproduire chez vous, le faire avec vos élèves ou dans vos projets. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.